Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un petit sujet autour du catch. Voilà, et il y aura une vidéo la semaine prochaine également dans ce thème-là, un peu où on parle d'un- de quelque chose autour du catch, hein. Et aujourd'hui on va revenir sur Ridge Holland, voilà, parce que c'est vraiment un catcheur, on va revenir petit à petit dessus. Mais c'est vraiment un catcheur pour qui, pendant des. Ouais, on peut même dire des années, parce que Brolin Brooks, c'était quand même il y a. Ça remonte quand même à 1 ou 2 ans maintenant. Voilà, qui personnellement m'ennuie à mort. Et vraiment, le gars est passé d'un perso qui m'ennuie à mort à un perso beaucoup plus intéressant, à mes yeux, le meilleur match d'Halloween Havoc. Et j'avais envie un peu de revenir sur mon avis depuis que je l'ai rencontré, donc depuis que je l'ai connu à l'écran jusqu'à maintenant, euh, en passant par, pour moi, l'une des pires histoires de la WWE. Et peut-être la pire de NXT depuis que je regarde, ou enfin en tout cas que moi je trouve être l'une des pires. Bref, j'enregistre mon écran, tac, on est bon. Donc voilà, Ridge Holland, d'un perso chiant au meilleur match d'Halloween Havoc. J'aurais pu préciser 2024, mais bon, voilà. Euh, donc, d'abord les Brawling Brutes, donc il y a cette équipe avec Sheamus et Pete Dunne qui à ce moment-là se faisait appeler Butch. Une équipe qui en soi était plutôt intéressante, hein. Voilà, t'avais. Bon, en fait, intéressante, oui et non. T'avais Sheamus et Ridge Holland qui étaient un peu les big guys, Pete Dunne qui était un peu plus le technicien et tout ça. Bon, l'équipe en soi, elle était sympa, tu vois. Sheamus, ça fait des années et des années qu'il est là. En plus, je crois qu'il a commencé à WWE peu de temps avant que moi j'arrête de regarder. Bon, quand j'ai repris, voilà, il y avait déjà une longue carrière de passé, de plus de 10 ans. Parce que je crois que j'ai dû reprendre vers 2019. Mais oui, c'est ça, j'ai repris quand j'étais en coloc, donc en 2019. Et, euh, et voilà, donc à l'époque, il m'intéressait pas des masses. Quand j'ai repris, il m'intéressait pas des masses non plus. Mais Sheamus a quand même fait des bons matchs. Et j'ai quand même une petite affect pour Sheamus, même si c'est pas mon favori. Un petit truc que j'aime bien chez lui. Pete Dunne, pareil, c'est un catcheur du coup bah, que j'ai découvert euh, surtout avec les Brawling Brutes. J'avais déjà vu dans un Wargames en m'intéressant à cette stipulation, mais voilà, je ne connaissais pas plus que ça. Et je dois avouer que Pete Dunne, je le préfère de très loin en solo que au sein des Brawling Brutes. Voilà. Et Ridge Holland, bon bah j'avoue qu'il m'intéressait pas du tout. Et en vrai, bah du coup, tu mets trois mecs qui m'intéressaient pas des masses, que je connaissais peu, à part Sheamus, que je connaissais du coup de l'époque où il a débuté. Et bah, ça fait qu'on a une team où bah, j'en ai un peu rien à faire. Voilà. Pourtant qu'il va avoir des rivalités intéressantes avec Imperium, avec les Usos, des choses comme ça. Ils vont être aussi dans le Wargames notamment contre la Bloodline. Avec, je crois qu'ils avaient qui? Il y avait Drew McIntyre, je crois, dans leur équipe, si je dis pas de conneries. En plus, Drew McIntyre et Sheamus, ils ont été en rivalité pendant un petit moment. Je sais pas si c'était pendant la période de. Si, ça devait sûrement être pendant la période de Brawling Brute, je me souviens plus. Euh... Bah merde, il y avait qui d'autre avec eux? Proche, je sais plus. Mais bon, voilà, en tout cas, ils ont perdu un Wargames contre la Bloodline. Ah bah c'est Kevin Owens. C'est Kevin Owens parce que t'as Sami Zayn qui fait le Helluva Kick sur Kevin Owens et ensuite Jey Uso il termine le match avec son splash. Donc ça devait être un truc comme ça. Et du coup l'équipe, encore une fois, a fait des bons matchs. Je peux pas le nier, il y a eu des bons matchs, notamment le Wargames dont je viens de parler, qui était un très bon match. Mais le groupe m'intéressait pas plus que ça. En plus, si je me trompe pas, c'est pendant cette période-là que Ridge Holland va malheureusement briser la nuque de Biggie. Voilà, donc Biggie qui malheureusement n'est toujours pas venu dans la ring, même si quand il fait des updates, ça nuque, ça a l'air d'aller. Est-ce que ça va au point qu'il puisse revenir dans le ring? On sait pas trop, mais en tout cas,
ça a l'air d'aller. Donc c'est quand même plutôt bien que sa santé aille bien, quoi. Voilà. Même si c'est dommage qu'il puisse plus être dans un ring. Mais voilà, donc Ridgeland qui a fait cette erreur-là, et voilà. Et on en arrive à la pire histoire, l'une des pires histoires de la WWE pour moi, c'est justement ces histoires de blessures. Parce que comme je viens de le dire, euh, je crois que c'est encore pendant la période Brawling Brutes, où il y a une période où Sheamus, je crois que c'est Sheamus qui se blesse, et du coup on a que Ridge Holland et Pete Dunne jusqu'à ce que Ridge Holland soit envoyé à NXT, puis bah, du coup que le clan n'existe plus du tout. Je crois que c'est un délire comme ça. Quand Ridge Holland arrive à NXT, bah, NXT a la pire idée au monde. Euh, Surtout que Ridge Holland, tu vois, la blessure qu'il a fait à Biggie, elle n'était pas voulue. Le mec, il s'en veut et tout quand même, parce que bah, il brise une carrière. Et qu'est-ce qu'on fait quand il arrive à NXT? On le met face à Ilya Dragunov et on rejoue la blessure de Biggie sur Ilya Dragunov. Euh, bon, heureusement, cette fois, la blessure est fausse, mais je trouve ça hyper malsain. Je sais pas si je suis le seul à le penser, mais je trouve ça malsain de fou. Le mec, il a blessé une personne pour de vrai. Il s'en veut. En plus, il y a une promo personnellement que j'aime plutôt bien de Ridge Holland où justement il parle de ses propres blessures et tout, en disant que lui aussi il sait ce que ça fait d'être blessé, de ne pas savoir si tu vas pouvoir recatcher et tout. Donc on est quand même ben, je veux dire, on n'est pas sur n'importe qui. Je veux dire, tu as des catcheurs et des catcheuses qui ont la chance de ne pas se blesser ou de ne pas avoir de blessures suffisamment graves pour bah, devoir arrêter de catcher pendant des années ou des mois. Voilà. Et Ridge Holland, lui, il n'a pas fait partie de ces gens-là. Il a connu les blessures, il sait ce que ça fait. Il sait ce que c'est de ressentir ces douleurs-là, de ne pas savoir si pourra remonter dans un ring. Voilà, en plus, encore une fois, il a blessé Biggie, bah, pour qui il s'en veut d'avoir brisé sa carrière et tout. Euh, NXT ne trouve rien de mieux à faire que de se dire, ah bah tiens, qu'est-ce qu'on le prend et puis on va le refaire blesser quelqu'un, parce que cette fois ça va être une histoire, mais ce sera pas vrai. Bon, certes, ça a créé un Ilya Dragunov encore plus fort qu'il ne l'était. Voilà, parce que bon, le roster principal, Dragunov, bah, il a totalement disparu, hein, on sait pas où il est. Euh, mais, euh, mais tu te dis, ouais, c'est. Oh, putain, faut que je fasse une vidéo aussi sur Métaphore. Faut que je fasse une vidéo sur Métaphore et ce qui concerne la draft. Faut que je fasse un truc là-dessus. Mais. Ouais, non, cette histoire, moi honnêtement, ça m'a mis un malaise de fou. Euh, Parce que je trouve que c'est pas juste de lui faire faire ce genre d'histoire. Je veux dire, c'est comme si vous faisiez un truc dans votre vie qui n'est pas voulu, mais qui a un impact sur quelqu'un d'autre, et qu'ensuite on vous obligeait à revivre ce moment qui vous avait fait du mal, ou qui vous a traumatisé, ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est hyper malsain, quoi. Je sais pas, moi, franchement, c'est une histoire qui m'a dérangé. Et pour moi, c'était vraiment l'une des pires choses qu'ils ont fait avec Ridge Holland. Après une partie un peu de flou, hein, où il savait clairement, tu sentais qu'il savait pas quoi faire de Ridge Holland, hein, voilà, où il était un peu foufou, tu comprenais pas trop où il voulait aller. Il y a toute cette partie avec la Chase University qui était plutôt sympa, où il apprenait à contrôler sa carrière en même, enfin pas sa carrière, sa colère, en notamment aidant Thea Hale à s'entraîner, tout ça, enfin, un peu comme étant un peu une sorte de coach pour elle et tout. C'était plutôt sympa. Franchement, j'aimais bien cette partie-là, au point de devenir champion par équipe avec André Chase, donc vraiment très très cool. C'est d'ailleurs le seul titre actuellement que Ridge Holland a obtenu à la WWE. Voilà, titre qu'il n'avait pas réussi à avoir avec les Brawling Brutes. Donc là, il l'obtient avec André Chase, c'est plutôt sympa.
Et dès qu'ils vont les perdre, bon, c'était la période où moi je le regardais plus NXT parce que j'avais pas le temps, et surtout plus les moyens financiers de payer le network. Mais Ridge Holland va trahir la Chase University quand ils perdront les titres. Et voilà, on est dans une rivalité où, voilà, bon, cette fois on continue dans un truc assez violent, mais c'est plus. Les blessures n'est plus l'histoire de base. Alors certes, il utilise toujours la même prise pour, entre guillemets, écarter ses adversaires, mais ce que je trouve plus intéressant, c'est que là, il est vraiment en mode. L'histoire, c'est vraiment. Je veux détruire la Chase University. C'est plus. Oui, j'ai eu des blessures, je blesse des gens, et puis voilà, le reste, on s'en bat les couilles. Voilà, l'histoire, c'est juste des blessures. Là, non, les blessures, c'est pas l'histoire. Là, l'histoire, c'est juste détruire ce groupe qui l'a accueilli et dans lequel, bah, finalement, il ne se sent pas si bien que ça. Et honnêtement, moi je trouve que c'est bah, plutôt cool d'avoir fait ça. Et du coup, ça va mener à un match, ambulance match entre André Chase et Ridge Holland. Et personnellement, je sais que c'est pas le cas de tout le monde parce que bah, voilà, j'ai vu un peu les vidéos à droite à gauche d'autres youtubeurs. Je sais que pour d'autres, c'est pas celui-là le meilleur match. Mais pour moi, c'est vraiment celui où j'ai passé le meilleur moment. C'est celui où j'ai été le plus diverti, où j'ai réussi à enlever mon cerveau et juste à passer un excellent moment. Voilà, alors, effectivement, il y avait des petits détails qui n'allaient pas, comme les coups de civière, là, où tu roules avec ta civière juste pour frapper quelqu'un. Bon, voilà, c'était pas du tout impactant et tout. Mais j'ai trouvé que le reste du match était vraiment très très cool. Et en plus, le fait qu'on ne le fasse pas forcément gagner le gentil, bah, j'ai trouvé ça cool. Euh, voilà, le Ridge Holland qui triche et qui réussit à gagner le match, bah, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, ça collait bien avec le personnage et tout. Et, euh, et franchement, j'ai kiffé le match à Halloween Havoc. Donc, donc voilà. On peut donc conclure la vidéo, puisque voilà, c'est une toute petite vidéo pour parler de tout ça, de cette évolution. Et je ne dis pas que Ridge Holland deviendra un jour mon catcheur préféré ou sera même dans le top 5 voire le top 10 de mes catcheurs préférés, mais je tenais quand même à faire cette vidéo bah, pour mettre à l'honneur ce catcheur qui, bah, comme je disais, pour moi, il y a quelques années, quand il était dans les Brawling Brutes et tout, bah, pour moi, j'en avais absolument rien à faire. Voilà, je m'en foutais complètement. Le seul qui m'intéressait dans le trio, voilà, mais la team de, en elle-même, j'en avais pas grand-chose à faire. Par la suite, il y a eu des petits ventres mous, bah voilà, on s'en foutait un peu. Cette histoire où on joue, tac, j'ai blessé Biggie, je blesse, il y a Dragunov à nouveau sans faire exprès et tout. Enfin bref, je trouvais que c'était ridicule comme histoire. Et là, bah, c'est pas de sa faute, hein. J'avais l'impression qu'on le punissait à retardement. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Après, il a eu à nouveau un ventre mou, voilà, dans le roster. C'était un peu dommage. Et puis, il y a eu l'association avec la Chain University qui, pour moi, enfin, l'a fait augmenter d'un coup dans mon estime. Là, j'ai trouvé qu'il était génial. Le hit turn, très très cool. Le match avec André Chase, franchement, moi, j'ai trouvé génial. Et bah, ce que j'espère, ce que je souhaite à Ridge Holland, même si c'est pas le meilleur catcheur, qu'il n'a pas la chance d'avoir les meilleures histoires, bah, j'espère quand même qu'il pourra connaître d'autres histoires telles que celles que l'on a connues là avec, avec la Chase University. Voilà. Donc, on va pouvoir conclure la vidéo. Donc, n'hésitez pas à laisser un like, un abonnement, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de Ridge Holland, des histoires dont je viens de vous parler. Et puis, ben, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi à laisser un petit don, vous avez le lien en commentaire, en description, voilà, si vous voulez nous soutenir et que vous en avez les moyens. Et sinon, voilà, passez une bonne journée, bonne soirée. Ciao tout le monde.